Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce premier match de l'équipe nationale du Maroc lors de la CAN féminine qui l'opposait au Kenya et qui s'est terminé par une large victoire. On revient sur cette rencontre ensemble avec Hakim. Bienvenue sur le jeu 212. Salam alaikum Hakim, comment vas-tu? Walaikum salam. Écoute, ça va, alhamdoulilah. L'occasion pour nous de parler football encore une fois et beau football. Exactement, parce que le Maroc a lancé son aventure hier lors de la CAN qui se tient une nouvelle fois au Maroc, parce que personne ne voudrait accueillir cette compétition comme beaucoup d'autres événements de la CAF. Mais bon, on l'accepte avec grand plaisir pour justement permettre à notre équipe nationale d'évoluer dans les meilleures conditions. Hakim, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match face au Kenya, une équipe qu'on a rencontrée seulement deux fois, la deuxième étant hier, et que l'année dernière on les avait rencontrés en match amical avec une victoire très large sur le score de 5-1. Et hier, ça s'est conclu une nouvelle fois par une victoire très large sur le score de 4-0. Écoute, j'ai trouvé cette équipe relativement bien en place. Quelques changements tactiques sur certaines joueuses, mais rien d'extraordinaire, hein. Je pense que le coach, le sélectionneur, a une belle idée en tête qu'il souhaite garder et pérenniser. Donc, on a vu une nette domination du Maroc, hein, comme le score reflète parfaitement le match. Il aurait même pu être un peu plus lourd même, je pense. Donc, une belle entrée en matière, sachant qu'il va y avoir, maille à partir avec les prochains adversaires, mais on va s'attarder d'abord sur le Kenya et moi je pense que même si le score est assez large et assez, on va dire largement en faveur du Maroc, il y a quand même quelque chose à retenir, c'est que dans l'impact physique, parce que c'est là où le Kenya a été plus, on va dire, a été plus performant. Ils ont essayé de nous poser des problèmes à ce niveau-là. Le Maroc a malgré tout répondu présent. Il y a eu, on sent qu'il y a un travail de fait à ce niveau-là, parce que c'est vrai que, on l'a vu, hein, la dernière finale que le Maroc a perdue, je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'on l'a perdu sur l'impact physique et j'imagine que le sélectionneur en a tiré les conclusions et a voulu essayer de mettre en place quelque chose d'autre et là, sur l'impact physique, c'était nettement mieux. Exactement, et on l'a vu que surtout l'équipe nationale s'est facilité le match très rapidement dès la 19e minute avec un premier but de Ouzraoui. Et surtout, s'est facilité le match en fait tout simplement en première période en menant par 3-0, ce qui lui a permis ensuite de mieux gérer ses efforts lors de la seconde parce qu'il y a deux gros matchs qui arrivent. Bon, c'est pas le tirage le plus simple. On aurait aimé avoir un tirage un peu plus simple, même en termes d'adversité, mais en termes de rivalité, presque, j'ai envie de te dire. Parce Ouais. que se retrouver avec le Sénégal et l'Algérie, disons que la pression est quand même énorme sur les filles pour débuter la compétition en phase de poule. Mais effectivement, on voit que cette équipe était en confiance hier. On voit que c'est une équipe qui a, comme j'ai dit, su gérer ses efforts, marqué rapidement. Et la deuxième, ça a été vraiment de la gestion d'efforts. Et parce que tu sais, quand tu mènes à 3 buts à 0 à la mi-temps et que tu vois que tu es supérieur, parce que on le voit, Hakim, toi-même, tu parles des statistiques, on le voit qu'on était bien supérieur, bah, tu te contentes de gérer les efforts parce que la compétition est encore longue et justement, on souhaite remporter cette fois-ci cette CAN à domicile. Oui, c'est ça. Il y a eu des changements qui ont été faits assez tôt, justement parce que le score le permettait. Et ça, c'est pas plus mal parce que ça permet justement de garder tout le monde concerné et de préserver les forces vives. Après, sur la construction des buts, ils ont été plutôt intéressants parce qu'il y a des buts dans le jeu, même il y a des buts sur corner aussi. Mais il y a beaucoup de buts dans le jeu et ça, c'est très intéressant. Ça permet justement de voir un petit peu que le Maroc est capable de proposer quelque chose, d'amener des buts et des solutions dans le jeu. Euh, le Marabet qui lance en profondeur Ouzraoui, par exemple, ou Jaraïdi qui, sur encore un beau centre d'ailleurs, d'ailleurs, Ait El Haj a été quand même assez étincelant puisqu'elle elle délivre deux passes décisives sur des centres. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. On voit qu'il y a quelque chose vraiment qui a été mis en place, une structure et un schéma de jeu, et c'est très, très intéressant. On espère que ça va rester du même acabit sur les deux autres rencontres, parce que comme tu l'as dit, il y a deux gros morceaux qui se profilent. D'abord l'Algérie, ensuite le Sénégal. Ça va être quelque chose, sachant que l'Algérie a battu le Sénégal 2-0 en match d'ouverture. Donc il y a une petite, voilà, un petit match qui va être intéressant à suivre le 30.
et qui va permettre justement, je pense, de déjà, d'ores et déjà, donner la première place à l'une ou à l'autre des équipes, si vainqueur il y a forcément. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, je pense que le Maroc, là, déjà accueille encore une nouvelle fois cette édition. Et surtout, comme tu l'as dit, il faut cette fois-ci qu'on aille au bout et qu'on remporte cette CAN. Oui, parce que cette fois, c'est vraiment l'objectif qui, bah, encore une fois, affiché, hein, parce que on s'est déjà manqué à quelques reprises, alors qu'on était à domicile. Là, je pense qu'avec les moyens qui sont mis par la Fédération royale marocaine de football, que ça soit pour toutes les équipes nationales, mais également pour le football féminin qui a beaucoup évolué et qui a avec elle l'un des meilleurs entraîneurs au monde, justement de ce que je vais appeler de cette catégorie-là. Je pense que cette fois-ci, il faut vraiment se montrer à la hauteur de nos ambitions et aller chercher le titre. Donc, quel que soit l'adversaire, Sénégal, Algérie, Nigeria par la suite, je pense que on a les moyens. On a surtout des joueuses qui commencent à évoluer quand même dans de bons clubs, qui commencent à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Surtout au niveau de la prospection, bah, ça marche bien parce que on a plusieurs binationales qui arrivent également dans cette catégorie-là, qui apportent également un peu de, disons-le, pas d'expertise, mais d'expérience, et cetera. Même si on le sait également, l'AS FAR est également, très fort dans ce domaine-là, dans le football féminin. C'est, l'équipe qui domine, justement, au niveau de cette catégorie-là. Mais, moi, j'ai pu voir quelques extraits parce que j'ai pas, je vais être franc avec vous, c'était le dernier de mes soucis de voir ma Algérie, Sénégal. J'ai pu, regarder quelques extraits. On va se le dire clairement, c'est pas des équipes qui devraient normalement nous inquiéter. Techniquement parlant et même tactiquement parlant, il y a des choses à revoir. J'ai vu que la défense, par exemple, sénégalaise était quand même assez prenable, qu'on se le dise. Il y a beaucoup d'espace, notamment derrière dans le dos. La gardienne, je sais pas si on dit gardien ou gardien de but, mais bon, vous me corrigerez dans les commentaires. Du Sénégal ne m'a pas paru non plus très sereine dans les buts. Et au niveau, bah, l'Algérie a également profité des erreurs, que ce soit individuelles et collectives de cette équipe sénégalaise. Chose que, par exemple, nous, on n'a pas laissé d'erreurs on n'a pas fait vraiment de grosses erreurs face au Kenya. On a été très sérieux tactiquement. On voit que l'équipe est bien en place, tactiquement parlant. Il faut juste, bien sûr, parce que voilà, je sais que certains sont durs, il faudrait peut-être un peu plus de justesse dans le dernier geste, un peu plus de concentration. C'est ce qui a toujours manqué d'ailleurs des dernières compétitions, c'est qu'on voyait des équipes avec du talent, mais toujours, disons-le, moyennes dans le dernier geste, dans la dernière passe, mais également avec des sautes de concentration. Chose que j'ai pas trop vu hier, et c'est ça qui me rassure le plus, Hakim. Ouais, ouais, totalement. Il y a eu, une réelle maîtrise, même si forcément on a toujours des petites choses à gommer, des petites choses à ajuster. Il y a eu une vraie maîtrise dans le jeu, peu de comme tu l'as dit, peu d'espace laissé libre à nos adversaires, ce qui a empêché, à part une frappe, et encore je n'appellerais pas ça vraiment une frappe, mais une frappe qui a été dangereuse, qui a été repoussée par notre gardienne sur la transversale. À part ça, il y a eu, bah, le néant. Il n'y a pas eu grand-chose de réellement dangereux. Le Maroc a laissé jouer par moments pour pouvoir justement aspirer son adversaire et offrir des moments de contre avec la possession du ballon. Et on l'a vu sur les côtés, c'est là où ça a été plutôt intéressant. Après, il y a forcément quelques ajustements. Il y a deux, trois profils de joueuses qui, moi, me paraissent peut-être encore un peu légères pour ce niveau-là, sans citer de nom parce que c'est pas le but non plus. On va attendre que peut-être que la compétition avance pour voir un petit peu si chacun et chacune se met au diapason des autres, aussi bien l'entraîneur que les joueuses. Donc voilà, moi je trouve que il y a du mieux, il y a un réel mieux dans ce que propose le Maroc. En plus, un clean sheet, il faut le prendre aussi, parce que comme tu l'as dit, l'année dernière, on rencontre ce même Kenya qu'on bat largement 5-1. Il y a un but quand même qu'on laisse. Et ça, c'est des petits détails qui peuvent avoir leur importance. Pas forcément sur le goal average, mais juste dans l'état d'esprit. Savoir qu'on est une cage inviolée et essayer de la pérenniser jusqu'au bout, ou en tout cas le maximum qu'on puisse dans cette compétition, ça montre aussi à l'adversaire qu'on a quand même une certaine sécurité derrière et en plus, on a les capacités pour pouvoir marquer. Donc c'est, je pense, un signal qui peut être donné aux adversaires et ça va forcément faire cogiter un petit peu, soit les entraîneurs et les joueuses en face qui vont devoir trouver des solutions. Et ça peut être que bénéfique pour nous. En tout cas, je sais que, comme tu l'as dit, l'entraîneur a pu, lui,
trouver des solutions et apporter des modifications, que ce soit en termes de, jeu et en termes des fois de personnes, pour pouvoir, avoir quelque chose qui soit encore mieux que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Exactement. Bah, je pense que de toute façon, sur cette rencontre, il y avait pas énormément de choses à analyser parce que bon, l'adversité était quand même assez faible, on se le dit clairement, avec beaucoup d'humilité. Maintenant, c'est surtout face à l'Algérie au Sénégal, qui pour moi également sont prenables, surtout qu'on joue à domicile. D'ailleurs, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y avait du public encore une fois hier derrière cette équipe. Le stade était plein, le président de la Fédération afghane de football était également présent, Mohamed Ouabi était également là pour soutenir les filles. Donc, on voit que, encore une fois, par ses présences, on voit que c'est important maintenant d'aller aussi chercher ce titre parce que, bon, c'est bien de l'organiser, mais c'est mieux de la gagner aussi à domicile. Donc, j'espère cette fois-ci que le travail sera fait. Hakim, je te laisse le mot de la fin parce qu'on va pas faire trop long de toutes les manières. Je pense que tout a été dit. Non, voilà, c'est vrai qu'il y avait pas énormément de choses à dire. Le contenu était, lui-même, je pense, le plus explicite pour tout le monde. Bien sûr, on espère forcément que ces Marocaines vont nous combler, que ce soit en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes de victoire. Pourquoi pas, un sans faute jusqu'à la fin, inchallah. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, notamment face aux 2 dernières rencontres de poules qui vont forcément avoir leur pesant, en termes de points, certes, mais aussi en termes de voilà, d'adversité, hein. L'Algérie, on le sait, le Sénégal, on sait ce que ça représente. Donc voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On essaye de vous parler de tous les footballs marocains, qu'ils soient, quels qu'ils soient, donc les jeunes, les moins jeunes et les féminines également, parce que je pense qu'elles ont toutes, leur place dans le football marocain. Et puis, ben, on attend de vous que vous, likiez cette vidéo, bien entendu, que vous la partagiez, que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait et on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt, Inch'Allah, sur Hors-jeu 212. Salam alaikum.